Sport, santé, Olivier. Voilà, ces trois termes, ces trois mots me tiennent particulièrement à cœur, car c'est un événement que j'ai créé en 2019. Juste là, c'était sur YouTube. Là, je suis au Parc du Pouchy, à Olivier, dans ma ville, au Théâtre de Verdure, tout particulièrement. Donc, je t'invite à regarder ça, de toute beauté. Et aujourd'hui, on va parler de ça, justement. On va parler à comment, là, c'est bientôt on est au printemps, c'est la belle saison. Et quoi de mieux de proposer, être un peu différent des autres, de proposer un coaching en extérieur, en groupe, en individuel, profiter du soleil, de la vitamine D, très important pour la santé et la masse musculaire, et même la perte de poids d'ailleurs. Donc là, dans cet épisode-là de la saison 3 de l'heure des coachs, je vais te présenter tout ce que j'ai mis en place pour que le sport santé Olivier soit un super coaching extérieur et qu'il soit un mot image. Donc sport, santé, Olivier, définition d'abord. Donc sport, santé, ça parle à tout le monde. L'accessibilité auprès du sport, c'était important pour moi que le sport soit accessible. Donc le concept, c'était juste de devenir un endroit dans le centre d'Olivier notamment, par Petit, c'est au centre, en face de la mairie, le parc, pour que les gens puissent venir facilement, qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée. C'est-à-dire que peu importe qui tu es, quel âge tu as, tu peux venir au sport santé Olivier. Olivier, pourquoi? Parce que simplement, c'est ma ville. Ça fait 10 ans que je suis à Olivier. J'ai déménagé quand j'étais à la fac en deuxième année. Et Olivier, si tu veux, pour te donner un peu plus de contexte, c'est la deuxième ville du Loiret, 26 000 habitants, et c'est une ville labellisée sport santé. Donc je sais absolument pas ce que ça veut dire. J'ai regardé un peu sur internet avant de faire la vidéo. Donc c'est une ville labellisée. Qu'est-ce que veut dire ce label? Si tu le sais, dis-le en commentaire, ça me fera bien sûr plaisir. Donc dans cet épisode, je vais te dire tout ce que j'ai fait. J'ai fait ça, j'ai fait cet événement-là pendant 5 ans, 5 années, 2019, 2022, 2023, 2024 et 2025. Donc j'ai tout te dire de A à Z. Donc, pour m'encourager et pour me donner de la force, pense à mettre un like sur YouTube, t'abonner si ce n'est pas encore fait, et bien sûr mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify. Ça sera avec grand plaisir pour toujours des épisodes authentiques avec le maximum de valeur, la valeur ajoutée. C'est hyper important. Donc tu prennes mon expérience, 5 ans quand même, donc j'ai fait énormément de cours de sport santé Olivier. Donc voilà, le contexte est posé. Le concept du sport santé Olivier, c'était de faire dans un super beau parc qui n'est pas utilisé. 11 mois dans l'année, ce parc est derrière moi, il n'est pas utilisé par la mairie. C'est-à-dire qu'il n'y s'y passe rien. À part un mois au mois de juillet, on a une sorte de festival, il n'y s'y passe rien du tout. Donc c'est quand même assez dingue d'avoir un parc d'une qualité aussi extraordinaire où il ne se passe absolument rien. Rien du tout, Walou, rien du tout. Donc moi j'ai vu ce parc-là, j'ai vu beaucoup de potentiel, mais avant de rentrer dans le détail, c'est important de définir un peu le sport santé, parce que moi, comme tu le sais peut-être pas, j'étais en STAPS, je suis allé jusqu'à la licence que je n'ai pas eu, donc j'ai seulement Doc STAPS, donc bac plus 2 validé. Et en fait, quand tu es en STAPS, ce qui se passe, c'est que dès le premier semestre, les premières semaines, tu dois choisir en fait ta spécialité. Donc moi, c'était entraînement sportif, la voie naturelle pour devenir coach sportif, et il fait choisir un sport de prédilection, une option. Donc moi, j'ai choisi fitness. Et en fait, ce qu'il y a derrière fitness, c'est sport santé. Mais globalement, j'ai détesté la version du sport santé, la définition que la fac et mes professeurs au féminin en avaient. C'est-à-dire sport santé, c'était un truc un peu de fragile, tu sais. Oh non, fais attention, non, faut pas arrondir le dos, il faut pas que ton genou dépasse la pointe de pied, sinon, oulala, accident, hôpital, mort. Tu vois, c'est un peu ça. Donc moi, ça, c'est pas ma définition. Voilà, qu'on se le dise d'ores et déjà, c'est pas ma définition. Pour moi, le sport santé, c'est le sport accessible à tous et à toutes, peu importe son niveau, peu importe ses pathologies, peu importe son passé ou son non-passé sportif. Donc moi, j'ai voulu vraiment que ça soit à mon image dans ce sens-là. Et que tu viennes, que ça soit vraiment familial, convivial, que tu puisses venir, aucune barrière à l'entrée, comme je te dis, que tu puisses faire venir tes grands-parents, ton conjoint, tes copines, tes collègues de travail, même tes enfants, même les enfants étaient fortement appréciés. C'est ça l'esprit du sport santé, Olivier. Donc voilà, ceci étant dit, maintenant ça commence. Donc j'ai commencé en 2019. 2019, c'est la première année où pour moi le coaching il a explosé, notamment en personal training à Basic Fit, de la même ville, à Olivet. Et je dis vas-y, je vais faire en sorte de faire un événement qui regroupe le maximum de monde, que ce soit en extérieur, dans un beau parc. Et ce parc-là, j'ai découvert alors que j'étais en couple avec mon ex-copine. Tout simplement, un week-end, quand on était ensemble, je dis tiens, vas-y, on va dans ce parc-là. J'avais un peu regardé déjà sur Google, sur Internet. Je me suis dit, mais c'est trop cool, vas-y, on va le voir en direct. Et quand je l'ai vu en direct, coup de cœur, coup de foudre, si je puis dire, si le parc avait des sentiments, je suis sûr qu'il aurait un coup de foudre. En tout cas, c'était un coup de cœur de mon côté. Et j'ai dit, il faut absolument que je fasse un événement ici, c'est trop bien. Donc, je sais pas si tu le vois derrière, c'était sur YouTube. Voilà, tu as largement de quoi faire, tu as plein de marches,
tu as une Seine là, et là, tu as le Loiret, voilà, qui file. Et là, derrière, on ira voir après, on a des super maisons. Voilà, souvent, c'est des résidences secondaires de Parisiens. Ils ont tous leur petit bateau et ils ont comme un garage à bateau, hein, tout simplement. Donc, c'est assez particulier. Voilà, chaque maison là-bas, c'est entre 700 000 et 1,5 million d'euros quand même. On en est là. Donc, la vue est assez sympathique. Donc voilà, c'est arrivé en 2019. 2019, j'ai dit, OK, je lance un cours ici. Donc j'ai lancé en avril. Tu vois, normalement, là, dans 2-3 semaines, j'aurais dû lancer la 6e saison. Sauf que, comme tu le sais peut-être déjà, je prends ma retraite du coaching sportif pour me concentrer sur la formation et l'accompagnement des futurs coachs et des coachs sportifs qui sont déjà en place. C'est vraiment ça. Donc j'arrête le B2C, j'arrête le coaching vers les particuliers, mais je m'engage à 100% dans le coaching vers les entreprises, donc vers les coachs sportifs indépendants, hein, notamment. Soit à la fois dans le côté l'école des coachs pour que les gens deviennent coachs, et avec les coachs que j'ai déjà sous mon entreprise GA que j'ai créé en 2018. Et oui, ça commence à faire, ça commence à faire. Donc voilà, donc 2019, je lance un cours. Il avait lieu le dimanche de 14h à 16h. Donc j'avais choisi moi-même le jour et la durée, donc 2 heures. 2 heures, c'est beaucoup trop. Et j'avais séparé en fait en cours, comme j'avais pris à la fac en fait, tout simplement. Sauf que la fac, la théorie et la pratique, c'est bien différent. Et ça, j'espère que tu le sais déjà. Et ce qui s'est passé, j'ai fait, c'était divisé en 3. Donc avec un cours de spécial ventre plat, un cours de cuisses et fessiers. Je crois que non, c'est de cuisses et fessiers, un petit entracte de 10-15 minutes, entracte carrément au théâtre, 45 minutes de spécial ventre plat et 10-15 minutes d'entracte, et on finissait par un yoga. Donc bien sûr, j'ai été pris par le temps, donc la première édition, la première version a été un peu, voilà, j'ai fait comme j'ai pu, disons-nous, et j'ai invité mes potes plutôt, Alexandre et Alexandra, pour tout ce qui est vidéo. Eux, ils sont spécialisés en vidéo de mariage, donc ils m'ont fait une vidéo super top. Je te mettrai d'ailleurs en lien, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, les liens de cette vidéo-là pour voir un petit peu ma tête, à quoi je ressemblais en 2018. Et je te mettrai une deuxième vidéo que j'ai tournée en 2022, mais moi-même par mes propres moyens. Donc tu iras voir ça, c'est quand même assez extraordinaire. Donc voilà, j'ai continué après, c'était Sport Saint-Olivier, était un événement hebdomadaire, donc tous les dimanches on se voyait d'avril jusqu'à fin septembre. Voilà, et en fait au fur et à mesure de cet épisode, je vais te dire les leçons que j'ai apprises, oui, de ce format-là. Donc déjà, bon, c'était mes débuts, donc c'était vraiment, il n'y avait pas vraiment d'agenda encore électronique, il n'y avait pas encore d'agenda électronique, d'ailleurs de mon côté, il n'y a pas de Calendly, donc là déjà c'est difficile, c'est-à-dire que les gens ils me payaient de la main à la main. Donc en gros, si tu veux, le business model c'était simple, voilà, vous venez comme vous êtes, hein, comme un McDo. Première séance offerte, comme ça casse la barrière même du prix si on avait, et après c'était 10 € par séance. Donc c'était vraiment, voilà, tarif à la séance. Donc forcément, tu connais mon point de vue aujourd'hui là-dessus, c'est pas terrible pour engager et faire venir les personnes. Donc voilà pour ça. La première leçon que j'ai appris cette première année 2019, c'est que faire jusqu'en septembre, c'est beaucoup trop tard. Pourquoi? Parce que de avril à août, grosso modo, c'est euh, la même dynamique, sauf qu'en septembre, c'est la rentrée. Et vu que c'était beaucoup de mamans, de grand-mères, de personnes de la vie active, ils changent totalement de mood à partir de septembre. Donc faire jusqu'à septembre, c'était pas une bonne chose parce qu'au final, je me suis retrouvé avec une seule personne. Et bien sûr, au niveau rentabilité, on n'y était pas, même si c'était fort sympathique. Coucou Karen, si tu passes par là, je pense que tu regarderas la vidéo. Donc je te fais un coucou et bien sûr des bisous. Karen, c'est une femme que j'ai découvert en 2019 grâce à cet événement-là justement, et des liens forts se sont créés, comme beaucoup lors de ce genre d'événement. Donc ça, c'est un événement, soit en fait tu me ne connaissais pas et tu profitais de cet événement-là pour te remettre au sport, soit c'était des gens que je coachais déjà, mais ça permettait qu'ils fassent du lien social avec d'autres personnes et d'être coachés différemment dans un endroit qui ne s'y prête pas, hein, de base, hein, c'est pas un endroit pour être coaché. Mais c'est comme ça. Donc c'est soit des clients à moi qui paient déjà du personal training, 1 à 2 séances par semaine, qui rajoutaient une troisième séance à un bas prix au final, et en plus ils croisaient d'autres personnes, etc. C'était vraiment ça l'idée, vraiment convivialité. C'était faire du sport à la française, tu vois. Tu connais pas quelqu'un, boum, tu connais quelqu'un, et peut-être qu'il va t'aider dans ta propre vie, peut-être qu'il va avoir t'as problème avec ta voiture, boum, tu rencontres un mécano, par exemple, etc. Ou peut-être que tiens, mes enfants sont à la même école que toi. Et voilà, c'était un événement où le but c'était de connecter à la nature, connecter avec les autres. Voilà, c'est ce qu'on parlait. Donc 2019, je suis un peu comme je peux. J'avais limité à 30 personnes en 2019. 30 personnes, bon, je crois au maximum, j'ai atteint 25 personnes.
Voilà, ce qui était cool, hein, 25 x 10, 250 le cours. Donc, enfin 250 le cours au mieux, c'est ce que j'ai fait. Après, il y a beaucoup de séances gratuites, donc je pense pas que j'ai fait 250. Je pense plus que j'étais autour des 150 max l'heure, j'ai dû faire. Et là, c'était 2 heures, donc voilà. En 2019, je lance ce truc. Voilà, c'est le plus important parce qu'il y a une autre leçon à apprendre et peut-être que tu connais pas assez, c'est passer à l'action. Si tu penses un truc A aujourd'hui, si tu le fais, tu vas voir que c'est pas réellement ce que tu pensais. Parce que les difficultés que j'ai rencontrées, et si tu fais un coaching à l'extérieur, c'est les mêmes que tu rencontreras, donc je te fais gagner du temps en te les disant maintenant, c'est la problématique, et la famille de problématiques plutôt, ça va être, ok, comment je fais pour amener quelqu'un que je ne connais pas, dans un endroit qu'elle ne connaît pas, en ne sachant pas ce qu'elle va faire concrètement, et en ne sachant pas avec qui elle va être. Donc peur d'être jugé, peur d'être ridicule, peur de ne pas savoir faire, etc., etc. C'est tous les blocages qu'on peut rencontrer. Et vu que les personnes qui viennent dans ce genre de cours, c'est pour profiter, voilà, il n'y a pas de barrière, pas besoin de payer de salle, pas besoin de marcher longtemps, tu as besoin juste de venir et voilà, tu poses ton cerveau et c'est parti. C'est le coach qui se charge du reste. Vu qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, c'est les personnes qui ont un niveau zéro en sport. Vraiment niveau zéro, donc que ce soit au niveau sportif comme au niveau éducationnel. Voilà. Parce qu'au final, qu'est-ce que je voulais dire par là? Les gens peuvent se blesser facilement, ils n'ont pas confiance en eux et surtout en elles. Il y a beaucoup de femmes, imagine, il y a bien sûr beaucoup de femmes, parce que les cours, par définition, ça attire énormément de femmes, même s'il y avait quand même des maris, des enfants, ce genre de personnes. Donc ça, c'était vraiment cool. T'imagines, il y avait des enfants de 3 ans, 5 ans, des fois ils venaient avec la poussette, les chiens étaient aussi acceptés, pourquoi pas, bon, il ne fallait pas qu'il y en ait 10 000 hein, dans la mesure du possible. Et ça m'a permis aussi, j'ai tellement d'anecdotes là-dessus, laisse tomber. Je vais pas toutes les citer parce que le plus important, c'est pas l'épisode n'a pas vocation à ça, mais ça pourrait être très bien un autre épisode d'ailleurs. Toutes les anecdotes que j'ai, tu as une mini anecdote tout de suite. Grâce à cet événement-là, j'ai eu ma prof principale de 5e C du collège Jean Pelletier à Orléans, Madame Cozo, quoi. Physique chimie, bec benzène, précipité bleu, tout ça, quoi. Et forcément aussi, tu connais mon amour pour la tenue et surtout le bleu. Quand tu en extérieur comme ça avec ces verts, on te voit en bleu, on te voit très vite. Tu vois, c'est donc le système d'association bleu coach nature là, laisse tomber. Donc en plus d'un bouche-oreille qui pouvait être phénoménal, parce que les personnes, moi ce que je faisais, c'est que je mettais des niveaux sur chaque exercice. Donc on faisait pas un truc de fou, hein. Par exemple, si c'était les squats, le niveau 1, et pas niveau 0, hein, c'est important les mots aussi. Niveau 1, tu vois, tu as des marches derrière moi. Niveau 1, c'était OK, je squatte, mais je pose mes fesses juste sur le rebord de la marche et je remonte. Niveau 2, c'était je m'avançais un peu et je fais squat sans qu'il y ait la marche derrière. OK. Niveau 3, c'était OK, je saute, je fais un squat sauté. Et niveau 4, c'était OK, là je saute sur la marche en avant. Tu vois. Donc chacun pouvait faire tous les exercices parce qu'il y avait des niveaux de difficulté. Et c'était moi qui étais le cadre qui disait OK, non, 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 non. Toi, tu gardes niveau 1. Si c'est trop facile, OK, tu montes au niveau 2. Et ainsi de suite. C'était moi, le chef d'orchestre. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut venir et c'est ça que les gens kiffaient. Parce que c'était déjà, sport santé, c'était inclusif, hein, pour utiliser un mot à la mode. J'aime pas particulièrement, mais là, il s'y prête bien. Et les gens se sentaient écoutés. OK, je peux le faire aussi, même si j'ai 70 ans, je peux le faire. Et ça, et oui, moi je sais écouter, hein, en même temps, vu la taille de mes oreilles, en même temps, heureusement que je sais écouter. Donc voilà, et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que le bouche-oreille, il est très rapide à ce niveau-là. Quand tu as tout respecté, tu as montré que chaque personne pouvait le faire, les gens ils s'attendaient pas, et des fois ils savent pas savent pas ce dont ils sont capables. Moi je leur montrais, je leur donnais confiance, et c'était aussi un spectacle. C'est-à-dire une fois que l'exercice était donné et que les gens faisaient tant de répétitions, moi je passais dans les rangs et je sortais des conneries, tu vois, beaucoup d'humour, tu me connais maintenant. Donc je sortais des blagues et du coup les gens ils venaient aussi pour ça. C'est vraiment une convivialité extrême. Je kiffe, tu vois, même quand je te parle là, tu sens la passion qui m'anime. Enfin, en tout cas, j'espère. C'est pas facile, hein. Là, je suis dans le parc, il y a des personnes derrière moi, il y a des personnes qui passent, et je parle tout seul à un téléphone. Donc, c'est que c'est un peu particulier. Pourtant, je le fais. Voilà, je le fais, ça me pose pas de problème. Euh, et toi aussi, tu devrais faire pour créer du contenu. Tu devrais t'en foutre des gens, parce qu'au final, personne te calcule, personne te cala. Et c'est bien ça qui fait la différence et qui a fait une de mes différences dans le milieu du coaching sportif. Ceci étant dit,
La problématique que tu peux voir, c'est pas la problématique, avant de parler de la problématique, une autre problématique qui me vient à l'esprit, une autre leçon que j'ai appris en termes de leadership d'ailleurs, c'est que bah là, la boucherie est très fort. Donc une personne qui vient, elle peut t'en faire venir deux. Il n'y a aucune barrière. Donc la semaine d'après, première séance offerte, boum, elles viennent. Et ça peut être exponentiel. Tu vois, c'est juste magique. Si tu sais bien t'en servir et si tu sais bien parler, nickel. Et en plus, c'est un parc où les gens viennent promener leurs chiens, passer en famille, être en couple. Hein. C'est un peu ici un square de bisous bisous, quoi, un peu ça. Donc il y a beaucoup de couples jeunes qui viennent bécoter, hein, si je puis dire. Donc il y a un peu de tout, c'est-à-dire que quand on va me voir coacher des personnes, des fois c'était des exercices, voilà, c'était des exercices avec le mobilier urbain, hein, comme on appelait ça. Soit des fois je ramenais mes gumbox, donc c'est très visuel. Il y a pas mal de monde, il y a pas mal de monde. Donc, même les gens qui passent tourner leur chien font ah bah c'est quoi ça? Et vu qu'il y a marqué coach dans le dos, bah, ils posent des questions. C'est comme ça que tu peux avoir une infinité de clients. Dans ce genre d'événement, c'est là que tu peux avoir des clients. Donc des clients à la fois pour faire le cours, donc plus de tarifs à l'heure, parce que plus tu as de gens, plus bah, ton tarif à l'heure il augmente. C'est aussi simple que ça. Hein. Si tu bloques à 20 personnes, ce qui est convenable pour un coach qui sait bien gérer, ça te fait 200 € l'heure quand même. Donc on est quand même sur quelque chose de ponctuel évidemment. C'est pas toutes les heures et tous les jours comme ça, mais c'est pas mal. Et surtout que les personnes elles rentrent par le sport santé Olivier, mais elles peuvent dire bon, ok, elles peuvent prendre du coaching privé, du coaching sportif individuel directement pendant la saison avril, mai, juin, juillet, août. Mais elles peuvent aussi prendre du coaching donc direct comme ça, en one-to-one. Donc là, le montant, il monte plus, hein, forcément. Et peuvent dire, bon, bah vas-y, fin août, ça termine. Je continue avec toi, Gary. Je prends une d'attendre d'avril. Let's go, je prends un bilan santé avec toi. Et bah, je fais du coaching privé avec toi parce que j'ai envie d'avoir des résultats. Là, je me sens pas bien, je perds du poids, etc. Tu es la bonne personne pour moi. T'as vraiment, j'ai pu observer tout ce que tu m'as montré, tout ce que tu m'as dit, j'ai vraiment apprécié faire avec toi, donc autant continuer. Donc un événement, un coaching extérieur qui est bien fait, c'est vraiment ça, c'est la connexion. Une autre leçon que je viens de te dire, quand tu es dehors comme ça, bah, tu es tributaire du temps. Bon, bah, jusque-là, je t'apprends rien non plus, mais ça par rapport au leadership que tu vas incarner derrière. Si là, le sport santé Olivier, il était prévu, et que la météo dit qu'il va pleuvoir, bah moi, ma philosophie, c'est peu importe s'il pleut, qu'il neige, qu'il grêle, on le fait quand même. C'est très important parce que le jour, si tu dis non, on le fait pas parce qu'il va pleuvoir et qu'au final il pleut pas, bah t'es con, tu vois. Et tu peux rien faire. Mais surtout, au lieu de ça, si la prochaine fois c'est les mêmes circonstances, il va peut-être pleuvoir. Hein, Louis Baudin sur TF1 l'a dit, et que même si tu dis rien, les personnes par défaut, ils vont garder l'ordre. La dernière fois, bah Gary, il allait pleuvoir, donc il a dit qu'on n'y allait pas. Donc là, ça veut dire qu'il va dire la même chose. Donc là, t'es niqué. T'es niqué. Donc en fait, il faut vraiment dire non, non, peu importe le temps, on y va. T'es pas en sucre, t'es pas en chamallow. Et justement, tu seras content de l'avoir fait, peu importe, c'est au coach de s'adapter en plus. Hein, on peut faire des séances partout, tant que la sécurité individuelle, elle est OK, même collective, hein, je viens de te dire. Donc là, si les marches derrière moi elles sont glissantes, OK, bon, on va faire autre chose. Et ce qui est bien ici, c'est la créativité. La créativité s'impose. D'ailleurs, je te donne d'ailleurs un petit tips. Ici, c'est le parc du Poutil, comme tu sais. Donc, c'est un parc, si tu veux, qui est en face de la mairie. Donc, vraiment carré. Là, la pelouse est en train d'être tendue. Je ne sais pas si tu entends dans le fond. Et c'est même un parc où tu as un skatepark là-bas, au bout, en face de la bibliothèque. Et tu as même une piscine publique, voilà, où tu dois payer. Tu as un prix spécial si tu es olivetin, donc c'était d'Olivet. Et tu as une piscine qui est ouverte printemps, été. Donc, ça, comme je dis souvent, tu vois que tu as olivé quand tu as une piscine dans un parc. Hein, ça n'existe, c'est assez rare. Donc voilà, donc c'est une leçon que j'avais envie de te partager. Donc là, on est en 2019. 2019, voilà, je suis archi content. 2019, mon chiffre d'affaires, je crois je crois que je fais 36 000 la deuxième année. Donc je passe de 15 000 à 36 000 € de chiffre d'affaires. Et notamment grâce à ce genre d'événement, c'est un truc qui me fait vraiment kiffer, même si c'était gratuit, en fait, même si c'était offert toute la saison, bah, je serais content de le faire. Voilà, c'est réel et ça se voit, ça se sent, hein, c'est authentique. Et c'est ça qui fait toute la différence et c'est pour ça que les gens reviennent. Une leçon que j'ai apprise aussi cette année, avant de passer à 2020, 2021, enfin, les années j'ai pas pu le faire, parce que 2020, 2021, j'ai pas pu le faire, hein, Covid oblige, donc tant pis pour ça. Et la leçon que j'ai apprise également, c'est que bah, là, comme je t'ai dit, vu que le niveau est vraiment très bas, niveau zéro, c'est des personnes qui se remettent au sport, ou des fois des personnes de 60 ans qu'on n'a jamais fait, hein, limite ça leur faisait des boutons quand ils faisaient du sport. Ils n'étaient pas justement accompagnés, ils n'étaient pas écoutés et le sport n'était pas adapté. C'était eux qui devaient s'adapter
au truc. Donc moi, c'est totalement l'inverse. C'est ça qui faisait kiffer les gens, hein. Comme quoi, il suffit juste d'écouter et de voir ce qui est possible de faire ou pas. Donc ça, c'était très cool. Et ce que j'ai compris, malheureusement, c'est que moi, pendant 2 heures en 2019, après, je suis très vite passé à 1 heure de séance, ce qui était très bien. Donc là, j'ai parlé une heure de séance. Je voulais tellement bien faire lors de la séance d'essai que je faisais beaucoup trop d'exercices, beaucoup trop peut-être intenses. Parce qu'on a tendance en tant que coach à dire, bon, bah, mon monde, c'est ça, donc le monde des autres, c'est pareil. Non, ça, c'est une erreur. Donc là, c'est une leçon cadeau pour toi. C'est qu'après, les gens, j'éduquais pas assez sur les courbatures. Donc ça peut paraître un peu risible dit comme ça. Les personnes savent qu'ils vont à des courbatures, oui, et en fait non. C'est que je donnais tellement pendant l'heure, ils faisaient des fentes, ils faisaient des step-up, ils faisaient des squats, ils faisaient des pompes, des dips, voilà, on travaillait tout le corps avec le mobilier urbain qui est derrière moi, euh, qu'en fait, ils avaient des courbatures et elles étaient beaucoup trop fortes, en tout cas fortes tout court, et les gens ne revenaient pas. Donc malgré le fait que quand ils partent, ils disent ah ben on va revenir, on va parler autour de nous, etc. C'est trop bien. Ben, ils étaient tellement des courbatures fortes au jour 1 ou au jour 2 qu'il y en a même des personnes plus âgées qui disent bon bah le sport c'est pas fait pour moi, mon corps me fait trop mal, c'est mort. Donc ça, moi je prends la responsabilité à 100% parce que je n'ai pas assez éduqué ce public justement qui ne l'était pas assez malgré son âge avancé, hein, si je puis dire, euh, en disant simplement que les courbatures c'est normal, c'est que votre corps n'était pas prêt, il n'a pas l'habitude de faire ça, et qu'il faut à peu près, de mes connaissances, 2 semaines et demie en moyenne pour qu'il n'y ait plus de courbatures, en tout cas des courbatures très légères. Et ça, je ne l'ai pas fait, j'ai perdu énormément de prospects, de personnes qui avaient essayé, qui auraient continué si j'avais adopté ce discours. Donc ça, je te conseille vivement, dès que tu as des débutants, de vraiment parler de courbatures, d'hydratation, ce genre de choses, c'est le B à bas. Et là, plus tu vas donner ce genre d'informations, plus tu vas gagner des points, et plus ça va être top pour toi et ton image. Et du coup, ton cours par définition. Donc voilà, donc 2020-2021, c'est le Covid, donc on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire de sport, c'est terrible. On ne peut pas avoir de rassemblement en tout cas. Donc le sport santé Olivier reste dans la valise, reste pas à la poubelle, mais reste en stand-by. Et en 2021, je demande l'autorisation à la mairie, enfin je fais tout un truc à ce niveau-là. On me dit que non, mais sport santé Olivier, c'est mort, le titre il faut le changer. Parce que la mairie voulait faire un événement de ce genre-là, enfin de loin, hein. Aujourd'hui ça s'appelle O, non, ça s'appelle Hop. O, c'est le magazine de la ville. Donc ça s'appelle Hop. Donc en gros, c'est pas du tout comme moi, hein. C'est pas du tout comme moi. C'est plutôt, tu as des associations sportives dans la ville. Et hop, ça permet, je sais pas, le samedi ou le dimanche après, pendant 2 heures, de découvrir un sport associatif de la ville. Donc ça peut rien à voir, mais c'est un peu une porte ouverte, allez, exceptionnelle. Donc moi, rien à voir avec ça. Donc en tout cas, je l'ai fait quand même en 2022. Parce que 2021, ça n'a pas été possible non plus, malheureusement. Donc j'ai fait en 2022. Et en 2022, je décide de passer du dimanche 14h-16h, donc déjà de le passer à 1 heure, et de le faire le vendredi de 19h à 20h. Voilà, c'est la grande décision que je prends. Et je bloque à 20 personnes, parce qu'au-delà de 20 personnes, c'était pas facile à avoir, hein, c'était assez compliqué d'avoir autant de personnes. C'est cette année-là que je commence, même en 2009, je crois que j'avais déjà fait, c'est là que je commence à mettre en place de la pub sur Facebook à l'époque, hein, ça s'appelait pas encore Meta. Je mettais 5 euros par jour. Le coût d'acquisition était assez faible. Le coût par clic pour venir s'inscrire sur l'agenda ou s'inscrire pour venir était à 15 centimes en moyenne. Hein, même pas, c'était entre 10 et 12 hein, plutôt, donc que dalle. Par contre, pour les gens, pour venir vraiment à l'endroit le vendredi, c'est très difficile. Mon ennemi, mon rival à ce moment-là, c'était l'apéro. Les gens, c'était est-ce que je fais Gary à 19h ou est-ce que je prends l'apéro? Donc là, c'était un peu mon concurrent un peu compliqué, hein, parce que bon, l'alcool, on connaît en France, hein, c'est un pays, le pays du champagne, le pays du vin rouge, le pays d'alcool hein, en soi. On connaît bien, il y a toujours quelqu'un dans la famille qui est assez pro-alcool, hein, je pense, dans chaque famille française. Donc là, c'était le cas, donc bon, c'est eu plus de monde, c'était plus sympathique aussi. Euh, et ici, ce qui est bien, voilà, c'est aussi que c'est ce que je voulais te partager, c'est qu'ici, si tu n'as pas de créativité, bah, ça va pas te parler le parc, tu vas pas savoir quoi faire, ça va être c'est très compliqué pour toi. Donc c'est ça justement qui est bien. Moi, justement, je suis un créatif, donc tu me donnes pas grand-chose, je te fais beaucoup. C'est quand même assez cool. Et ici, par exemple, tu vois, tu as les marches, tu peux faire carrément des step-up. Tu fais des step-up, tu peux faire des squats. Il y avait un circuit que je faisais en 8 là sur les petites marches. De toute façon, tu verras sur les vidéos que je t'ai mis en description. Je crois qu'on voit faire ce genre de tour. Bon, je vais me déplacer un peu, il n'y a plus personne dans le parc, donc je vais pouvoir profiter de continuer à faire le podcast avec toi. Les gens peuvent marcher, c'est pareil. Si les gens ne pouvaient pas courir, et il y a beaucoup qui ne peuvent pas courir, bah, le premier niveau, c'était OK, tu marches, tu montes les marches,
tu montes, tu descends, etc. Si tu peux, tu fais des grands enjambées. Troisième niveau, tu trottines. Quatrième, tu cours à fond. Voilà, c'était ça les niveaux de course, de marche, etc. Donc ça peut être des step-up. Là, sur les mêmes dalles ici, tu peux faire des dips. Donc dips niveau 1, tu as les genoux parallèles et tu descends. Niveau 2, tu as les jambes, tu es sur les talons et tu descends. Et niveau 3, c'est une jambe après l'autre, par exemple. Voilà, c'est le niveau. Là, pareil, tu peux sauter par-dessus, descendre, pareil. Tu vois, il y a plein de possibilités. Là, j'arrive sur la scène. Donc là, sur la scène, tu vois, là, c'est impressionnant, on dirait un ancien théâtre romain un peu. Donc là, il y a une scène qui fait pas mal de mètres carrés, hein. Je pense qu'on est sur un bon 50 mètres carrés, juste là. Donc les gens faisaient des dips juste ici. Et puis après, là, sur la scène, on pouvait faire des exercices type Animal Flow. On pourrait faire le gorille, enfin bref, c'est pas vraiment d'Animal Flow. Ouais, j'ai mis des noms à des exercices qui n'existaient pas forcément vraiment. Tu vois, la marche de la loutre, le gorille, la marche du prisonnier, voilà, ce genre de choses, assez sympa. Donc voilà, tu vois derrière moi, tu vois, c'est vraiment beau, hein. Et là, à la bord du Loiret, les super maisons ici. Donc voilà, je vais me poser ici et je vais continuer. C'est important pour YouTube d'avoir différents fonds. Ah là, c'est pas mal. En plus, plein soleil. Bon, il manque des cheveux, mais sinon, je serais incroyablement beau gosse. On va pas se le cacher. Et bien sûr, avec le petit soleil dans le coin, comme les dessins quand on était enfant. Pour la chance qu'on faisait quand on avait une feuille A4 en format paysage. Boum, soleil en jaune dans le coin de la feuille. Ça, c'était ça. Ça, c'est les bons 90, les mecs et les filles nés dans les années 90. Donc voilà, donc c'est qu'à partir de là, j'ai commencé à faire la pub méta pour qu'on me voit plus. Et en fait, en 2022, j'ai déjà quatre salles Basic Fit, donc Olivet, Orléans Jeanne d'Arc, encore là en centre-ville, Fleury-les-Aubrais au nord et Saran au nord. Et j'ai dit, bah tiens, j'ai des coachs qui ont commencé avec moi, j'ai dit, bah tiens, est-ce que pour augmenter leur visibilité, leur notoriété, est-ce qu'on ferait pas un sport santé? Bon, Olivet, ça serait toujours moi, mais si on ferait pas un sport santé Orléans, sport santé Fleury et sport santé Saran. Donc j'ai mis dans chaque ville un coach qui allait assurer, qui était quand même assez leader naturel, j'ai envie de dire. Donc j'avais mis, pour pas les citer, Lionel à Orléans, Jardin des Plantes, donc un super jardin en centre-ville, très fleuri, très sympa, très connu des Orléanais. À Fleury, c'était au parc de l'Ermitage avec Laurent, qui était avec moi dans l'équipe à l'époque, et Mathieu à Saran, au château de l'Étang. Moi, je suis originaire de Saran, c'est-à-dire que les 10 dernières années, j'étais à Olivet, donc franchi la Loire, et 20 ans, j'étais à Orléans-Nord, donc à Saran, je suis originaire de là-bas, et château de l'Étang, si tu veux, c'est là où tous les mariages à Saran sont faits, enfin, c'est un endroit où on fait du kayak quand on est petit, quand on est saranais, etc., etc. Toi, c'est quelque chose qui est hyper connu. Et là, c'est une autre leçon que je viens de te partager. On va parler un peu politique. Donc, je sais, il faut pas parler de politique, c'est tabou, je ne sais quoi. C'est bien, mais en France, si tu parles pas de politique, c'est la politique qui vient à toi. Et là, quand c'est de la politique locale, tu es directement tributaire des arrêtés, des lois et de la politique mise en place, tout simplement. Et lors de cette croissance que je voulais faire pour mon événement, parce qu'à la base, c'est vraiment, je viens au pied de chez toi, dans un parc, dans un bel endroit, pour faire du sport, et même si tu as un niveau zéro, tu peux suivre, et tu peux venir avec tes enfants, tout le monde, il n'y a aucune barrière. C'est vraiment le truc le plus smart, le plus facile, le plus facile à faire. Bon, bien sûr, moi, je l'ai fait à ma sauce, je l'ai fait à mon image, mais je n'ai pas inventé les coachs en extérieur. Voilà, coacher en extérieur des gens, voilà, c'était fait et refait. Et moi, je l'ai fait à ma manière. Voilà, je suis pas là pour dire, t'as vu, je suis le meilleur, j'ai créé un truc, c'est trop fort. Non, non, ça existait déjà, et les gens qui le faisaient, mais ils le faisaient pas aussi, je pense, à la manière dont je le faisais. Voilà, sinon, ça serait. Pas d'extérieur, il y a beaucoup de choses. Maintenant, il y a de plus en plus de parcs, de châteaux, c'est au bord de la plage, tu vas avoir des plages, tu vas avoir la mer, tu vas avoir l'océan, tu vas avoir des dunes, tu vas avoir, voilà, tu as largement de quoi faire aussi par chez toi. Je suis sûr qu'il y a des parcs qui sont sous-exploités, donc il y a largement de quoi faire. Oh, ce biceps incroyable. Et il faut s'y mettre parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Là, c'est le printemps, les gens ils veulent de l'originalité. Et même tes clients que tu peux avoir en salle en personal training et faire venir dehors et montrer qu'avec pas grand-chose, on peut faire beaucoup. Parce que là, derrière moi, au final, il n'y a rien, hein. Mais avec tout ça, on peut faire énormément de choses. Des circuits training, des exercices à deux, c'est illimité. Il y a seule la tête, c'est la limite. Donc voilà de ce que je pouvais te dire. Donc au niveau politique, c'est simple. Je me rendais pas compte à quel point la politique locale avait un impact sur ta réussite ou non d'un coaching en extérieur.
Je m'explique. Là en plus, les municipales, le deuxième tour des municipales ont été réalisées dimanche dernier. Pour les maires qui n'ont pas été élus au premier tour, avec le suffrage forcément. Donc là, deuxième tour, c'est terminé. Voilà, il n'y aura pas mon avis politique ou quoi que ce soit. Ça intéresse personne. Puis ça intéresse personne, tout simplement. Mais au niveau politique local, j'ai eu une problématique à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'Olivet, là, grosso modo, la ville, elle est de centre droit. C'est un ancien macroniste, il me semble. Donc là, maintenant, il s'est retiré cette étiquette-là et c'est centre droit. Donc globalement, bon, vas-y, tu peux le faire. Oui, tu peux faire comme tu fais. C'est bon, on va pas. Ok, tu peux le faire. Donc Olivet, très bien. Orléans, sa mère de droite, d'hiver droite maintenant. Nickel, tu peux le faire. En plus, ça met bien en forme le parc. Voilà, à condition qu'on respecte les lieux. Hein. Si, je sais pas, il y a des fleurs et on les arrache, on les détruit en faisant les exercices, on laisse des papiers, on laisse des trucs. Non, non, ça c'est pas possible. Donc ça, il n'y avait pas de ça chez moi, évidemment. Ça, c'est la base. Si tu respectes pas le lieu, forcément, c'est normal qu'on te dégage à un moment donné. Moi, c'était pas le cas. Je veillais à chaque fois que vous partez, regardez, c'est pas des détritus, des choses comme ça. Et même si on avait avant que j'arrive, je les mettais à la poubelle avant même de commencer le cours. Très important. Donc après, il y a eu Fleuret-Aubray, donc là, une mairie plus de gauche. Je ne sais pas s'ils ont su ou pas qu'on faisait, mais en tout cas, ça a été clean, pas de problème. Et là, ma ville natale, Saran, perdue auprès des communistes depuis 1970. Donc communiste, si tu connais pas, c'est le PCF, un parti communiste français, et c'est la gauche de la gauche de la gauche, quoi. En gros, c'est voilà, taxer les riches pour que les pauvres ils puissent vivre. Donc sur le papier, ça a l'air sympa. Et bon, taxer la réussite pour financer l'échec des autres. Voilà quoi. Voilà quoi. Donc je fais dans mon super, je raconte très vite, hein, très simplement, cette mère, c'était une mère à ce moment-là, en passant de Michel Guérin. C'est très simple, hein, j'avais demandé l'autorisation, mais j'avais pas eu de retour, donc j'ai dit que je le fais. Donc tu me diras, pas bien, hein. En soi, si tu veux, le château de l'Étang, c'est un parc où il y a un point d'eau avec des appareils de musculation CPEC, des machines extérieures qui sont un peu éclatées. Et vu que c'est des gens, des fonctionnaires qui payent, ils savent pas que c'est éclaté. Donc ils mettent ça, ils disent bon bah c'est toujours mieux que rien. Ouais, mais bon, croire que tu fais des bonnes choses avec ce genre d'appareil, c'est aussi se mentir à soi-même. Donc voilà, appelle des professionnels comme moi, des coachs qui s'y connaissent avant de faire des achats de ce genre-là, ça serait encore mieux. Donc en gros, voilà, il y avait un budget participatif, la mairie, elle avait mis les appareils de musculation dans ce parc-là, et chez une pub mais Facebook à ce moment-là, il y a des gens qui viennent. Donc première séance, il y avait mon coach à ce moment-là, Mathieu, et deux autres personnes. Donc voilà, la séance, ça se fait, ils kiffent, c'est incroyable, nature, enfin là, ils kiffent de fou. Et entre cette première session offerte et la deuxième, ils allaient me rapporter déjà 10 euros chacun, 10 euros chacun, plus ils allaient ramener au moins une personne de leur côté, quoi. C'était obligé. C'était même acté, si j'ai envie de te dire. Et j'ai reçu un mail entre les 2 semaines de la mairie comme quoi il fallait que j'arrête parce que le château de l'Étang, c'était privé. Voilà, bon, privé, je sais pas ce que ça veut. Moi, privé, pour moi, définition, c'est quelqu'un qui est, l'endroit est à quelqu'un, donc pour y rentrer, tu dois payer ou tu dois demander l'autorisation. Enfin, les deux en tout cas. Sur le château de l'Étang, tu peux y aller là, je peux y aller à n'importe quelle heure, jour de la nuit, il n'y a pas de souci. Sachant que c'était pas le château, c'était le parc du château. Nuance. Et avec un mail pour me dire, bon voilà, si vous le faites le samedi là à 14h comme c'est prévu, je vous envoie la police municipale et si vous y êtes et que vous n'avez pas été, bah ça finit en garde à vue, voilà, tout simplement. J'y suis allé la semaine d'après sans faire le cours et une voiture de police à 3 ou 4 personnes, 3 ou 4 policiers, je me souviens plus, sont venus et j'en connaissais un dans le lot, hein, vu que je suis de Saran, je connais quand même du monde de base. Et il s'avérait que oui, ils avaient l'ordre de la maire si je faisais un cours, de dire d'arrêter de le faire et potentiellement d'aller en GAV. Voilà. Donc pour te dire à quel point souvent la partie politique de la mairie en place, ton activité peut se faire ou pas. Voilà. Souvent, quand c'est des mairies de gauche, donc quand c'est gauche, donc ça peut être PS, Parti communiste, écologique, encore pire, ou même LFI. Dès que ça va être de gauche, globalement, ça va être non, il faut que tu fasses gratuit. En gros, ils aiment pas l'argent, ils aiment pas les capitalistes. Enfin, capitalistes, alors que dans un monde comme ça. Donc, en gros, de gauche, ça peut être un problème. Par contre, si c'est de droite, limite, tu vas être droite, RN, divers droite, LR, etc. UDR aussi, je crois, il y a UDR dans tout ce qui est parti droite. Eux, ça va être contraire. Ils vont plutôt t'encourager à le faire. Ils vont kiffer l'idée, tout ça, mais ils vont même t'aider et communiquer autour de ça. Donc voilà.
même si la politique ça t'intéresse pas, bah, quand tu es directement confronté, il faut quand même s'y intéresser parce que les nuances sont importantes. Et moi, en politique, moi, ça m'intéresse depuis des années. Je trouve que c'est les meilleurs marketeurs du pays. Bon, c'est un peu malheureux, hein, dit comme ça. Et je ferai un épisode sur ça. Hein. C'est prévu de faire un épisode, voilà, les politiques sont les meilleurs marketeurs du pays. Voici comment s'en inspirer. Voilà, un truc comme ça. Donc ouais, bah c'est la saison 3. Hein. Je me fais plaisir. Hein. Voilà, ceci étant dit, donc les politiques, faut faire attention à ça. Donc voilà, 2022, au final, bon bah ça rend, je suis obligé de pas le faire. Et ça se fait à Fleury, puis ça se fait à Orléans. Et je me perçois que les coachs, bah, ils ont beaucoup de mal à être aussi, euh, aussi avenants que moi, aussi extravertis, aussi différenciants. Donc ils ont beaucoup de mal à remplir leurs cours. Donc je remarque ça, voilà, c'est dur. Donc je mettais une plus moi-même de mes propres argent. Voilà, je mettais 5 euros, puis 10 euros, puis 20 euros par jour. Voilà, puis à un moment donné, je dis bon vas-y Nick, je mets plus de trucs. Voilà, même si vous avez deux personnes, coachez-les. Et ce qui est bête, c'est que voilà, ils sont dans l'obligation de mettre le polo bleu qu'ils sont dans un BAFIT, hein, c'est contractualisé entre nous. Et bon, obligé. Voilà, je te dis toi, vas-y, mets un polo bleu GA comme il est fait et optimisé aujourd'hui. Si tu le mets bien, tu vas faire. Si tu le mets assez, on va te voir, on va te reconnaître. Tu vas faire 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, voire même plus si tu as envie. Bon, moi je mets le polo. Hein. Si c'est pas moi le boss et je suis juste coach dans un groupe comme celui-là, je dis vas-y, ok. Hein, l'ego dans le business, c'est vraiment pas bon. Donc voilà, et en fait, bah, quand il faisait le cours, généralement, bah, il le mettait pas ou il mettait quelque chose par-dessus. Donc pour le bouche-oreille ou pour les passants dans les parcs qui passaient, bah, ils se rendaient compte que c'était un coach, mais pas vraiment. Donc bon, c'est un peu particulier tout ça. C'est un peu particulier. Donc 2022, ça a été ça. Moi, c'était un succès, un franc succès Olivier. Donc ça m'a permis de continuer en 2023, 2024, 2025, hein, l'année dernière. Et bah, comme je t'ai déjà dit, hein, la leçon, c'était d'arrêter de le faire en septembre. Donc là, à chaque fois, c'était fin août. Et bien sûr, convivialité oblige. Voilà, ce décor incroyable. Là, tu vas voir normalement des signes pas loin. Voilà, tu vois, c'est quand même sympa hein, comme décor. Ouais, c'est très sympa comme décor. Très, très sympa. Et bien sûr, comme à chaque fin de saison, qu'est-ce qu'on faisait? Bien sûr, bah, quand c'était le dernier, chacun ramenait un peu de bouffe, de l'alcool ou pas, ou du soft, des soft drinks. Et puis chacun, voilà, je me rappelle notamment de Jean-Pierre et Laetitia, voilà, qui ramenaient des super gâteaux, des super choses à ce niveau-là, la petite table de camping, et on finissait, voilà, quand le soleil se couchait, la nuit tombée, c'était hyper sympa, un peu de musique, et puis voilà, c'est comme ça que j'aime ma France. C'est comme ça que j'aime ma France, et c'était top. T'as même des gens que je connais qui venaient juste, voilà, pas faire le sport, mais nous regarder, lire un livre en attendant, voilà, profiter du soleil, profiter de la vie, profiter de la nature. Donc c'était un super événement pour ça. Après, il y a eu bien sûr, quelques problématiques. Là, j'ai le temps, donc je vais pouvoir t'en parler. Donc j'ai sans cesse amélioré le process du sport santé Olivier parce que bah, moi, je suis comme ça, je suis dans l'amélioration continue. Hein. C'est normal quand un truc marche, tu veux qu'il marche encore mieux. Et bah, ça demande un peu de remuer les méninges. L'année dernière, j'ai changé les prix. Puis je l'ai fait le vendredi, alors que depuis 2024, je travaille plus les vendredis, je coache plus les vendredis. Là, je le fais parce que ça me faisait du bien aussi, hein, comme je te dis. Hein, si ça avait été gratuit, je l'aurais fait à mon avis quand même. Il y a plein de fois où la rentabilité, voilà, la rentabilité t'oublie. Hein. Donc j'ai fait quand même le vendredi les autres fois. Ce qui est bien, c'est que ça me faisait aussi du NIT. Et j'y allais en marchant, tu vois, je suis à 3 quarts d'heure de marche de chez moi, donc hier ça fait 1 heure et demie avec un petit coup de casque et c'est parti. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Donc l'année dernière, j'ai changé de tarif. ChatGPT, j'ai commencé à bien l'utiliser et à bien y aller à fond. Donc j'ai demandé comment je peux faire pour optimiser ça parce qu'à la séance, c'est un modèle précaire. Hein. J'espère que je t'apprends rien. Donc il m'avait donné des choses intéressantes pour que ça soit plus accessible et que les personnes qui prennent longtemps soient récompensées. Donc en gros, tu pouvais prendre soit à la séance, mais là c'était 10, voilà, c'est pas avantageux. Soit tu en prenais 5 et c'était 40. Et si tu prenais en illimité, ça te faisait seulement 80. Donc le but de ça, c'était pouvoir avoir le maximum de personnes en illimité et j'aurais été rentable à ce moment-là. Sauf que bah, les gens sont un peu partisans du moindre effort. Ils sont pas éduqués au sport et à ce qu'il faut, donc c'était assez compliqué. Je sais que pendant ces années-là, il y a plein de personnes qui ont été jusqu'au parking, si tu veux, mais qui n'ont pas osé franchir le cap. Hein, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc c'était compliqué. Je pense qu'à part si je louais un van et j'avais l'adresse de tout le monde pour aller chercher là, je pense que ça aurait marché. Mais là, fallait vraiment y aller.
Donc bien sûr, il y a des défauts, hein, forcément, hein, c'est logique. Et tous les mois de juillet, tu avais le festival ici. Le festival, je sais plus comment il s'appelle, merde, la bamboche. La bamboche, pour anecdote, c'était le terme utilisé par le préfet pendant le Covid pour dire hey, c'est la bamboche. C'est-à-dire que c'est un peu n'importe quoi, les gens, c'est jamais arrivé quoi. Donc ils ont gardé la bamboche pour le festival, donc c'est un peu ça l'histoire sur le truc. Je t'invite à taper bamboche définition sur Google pour, ou même sur GPT hein, pour voir un peu la vraie définition complète. Hein. Moi je t'ai dit juste une petite partie. Et le problème, c'est que pendant ce festival en juillet, tout le théâtre de verdure ici, il est pris. Donc là, bien sûr, il faut s'adapter. Donc le truc qu'on faisait, c'est qu'on allait plus loin, plaine des Martinets. Donc c'est une très grande plaine, comme une cuve, si tu veux, où il y a des montées vraiment comme ça. Donc c'est génial hein, pour les squat jump, les broad jump, là, les squats, etc. C'est pépite. Et plaine des Martinets, si tu veux, c'est là où le feu d'artifice de 14 juillet, il est lancé. Donc souvent, on allait aussi avec quelques personnes euh, au feu d'artifice. Tu vois, c'était ça aussi. Allez, au feu d'artifice. Ah, vas-y, après le sport santé, allez, on va au festival. Enfin, c'est cette ambiance-là. Et à savoir, sur Olivet, une année sur deux, tu as une asso qui tire un feu d'artifice ici, justement, du Loiret, sur une petite barque, parce que c'est toujours l'anniversaire, tous les 2 ans, ils le font, l'anniversaire les Américains qui sont partis ou qui ont débarqué ici, les 80 ans, choses comme ça, faudrait préciser, là, tu vois, c'est manque de précision. Et du coup, il y a un autre feu d'artifice en septembre à la rentrée, donc qui est assez cool. Et tu as tout un truc, même au feu d'artifice. Tu as le départ ici au parc pour aller dans l'autre parc, l'autre plaine. Et tu as les enfants, tu as de l'ambiance, t'as tout ce qui est... à chaque fois que le feu d'artifice a fini d'exploser, que le feu d'artifice est fini, il y a toujours une première chanson chaque année, c'est I Got a Feeling, chantée par un groupe local. Donc c'est drôle parce que c'est devenu un mème avec Karen que je te parlais juste en début de vidéo. Dès qu'on entend un Got a Feeling, ça y est, c'est parti. On va danser sur la piste. Ouais, c'est cette ambiance-là qui va me manquer parce que dans 3 semaines, comme je te l'ai dit, je prends ma retraite là dans 2 semaines, je serai même à La Réunion. Donc là, ça sera un autre décor encore. Je serai très loin de chez moi. C'est la première fois que je vais aussi loin de ma vie, donc ça va être une première. Donc c'est cool parce qu'il faut sortir de sa zone de confort, pas seulement mental, pas seulement dans la tête, mais sortir de sa zone de confort physique. Hein, c'est encore plus important. Je vais pas avoir le choix que faire de nouvelles choses. J'ai hâte, mais j'ai vachement du mal à me projeter, à me dire que dans 2 semaines, je serai dans un avion et dans un autre décor. J'ai vraiment beaucoup de mal à me dire ça et que j'ai bientôt rendre mon appart, que j'ai passé 10 ans et demi de ma vie là-bas. C'est très, j'arrive pas à conscientiser. Bon, je pense que quand j'aurai rendu les clés, ça sera ok. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup de mal. En tout cas, au niveau après, donc j'ai eu de tout. Hein. J'ai eu des enfants, j'ai eu des ados, j'ai eu des personnes âgées. Donc il y a bien sûr quelques couacs. Hein. C'est très important dans ce genre d'événement de faire une bonne anamnèse, un bon questionnement, parce que vu que c'est des personnes qui n'ont pas fait de sport et qui sont blessées ou qui reviennent ils sont en postpartum. J'avais une personne qui s'était cassé le coccyx, voilà, figure-toi, je crois qu'elle était à peu près ici. C'était un jour, il pleuviotait, mais ça allait. C'était même pas parce que les marches étaient glissantes, c'est parce que à ce moment-là, les gens venaient en binôme, les gens venaient à deux, ils faisaient bouche-oreille, donc il dit, vas-y, viens avec moi, on y va, alors que les deux ne me connaissaient pas. Et il s'avère qu'elle a vu cette dame-là à 1000 pattes à un moment donné, elle a crié, elle a glissé sur l'herbe ou je sais pas quoi. Et en fait, son coccyx, d'après ses propres dires, je me suis cassé le coccyx. Comment ça, tu sais? Parce que je vais reprendre le travail demain. Et tu sais que j'ai posé la question avant de commencer. C'était une des seules fois à ce moment-là, je pense que ça devait être 2019 ou 2022. Et non, je crois que c'était 2019. C'était vraiment tout début. Et j'ai demandé, est-ce que vous avez un bobo quelque part? Parce qu'à l'époque, j'avais pas d'agenda électronique, j'avais pas de Calendly. Donc je ne pouvais pas savoir quand tu as un Calendly. Tu peux aussi mettre des questions en amont pour savoir un peu le niveau des gens. Et moi, j'avais pas de Calendly à ce moment-là, donc c'est à ce moment-là, je demande à Laura, là je suis sur scène, est-ce que vous avez des bobos particuliers? Voilà, c'est les mêmes termes que j'utilise, bobo. Et une personne qui me dit, j'ai une tendinite à l'épaule, je dis, ok, super. Et cette dame-là, elle me le dit pas. Donc forcément, j'y prête pas attention. À un moment donné, si tu me dis rien, je peux pas le deviner. Et elle a voulu faire absolument le niveau que sa copine à côté plus jeune avait. Donc je crois que c'était Jumpy Jack. Pas Jumpy Jack, c'était une montée de genoux. Donc montée de genoux, premier niveau, tu restes sur place, tu lèves juste les genoux sans sauter. Et niveau 2, tu connais quoi, montée de genoux. Elle a voulu faire absolument le deuxième au deuxième tour. Et ça n'a pas loupé la venue de patte. Et elle s'est éclatée les fesses contre la stèle juste ici. Et ça n'a pas fait bon ménage. Donc c'était 5 minutes, c'était au bout de 5 minutes d'échauffement.
Je veux dire que l'ambiance pour rattraper ça, c'était compliqué, hein. Mais j'ai réussi. Ce qui est bien aussi avec les cours collectifs, les groupes training, etc., c'est que ça t'apprend à gagner en confiance en toi. Tu vois, tu as 20 personnes, tu n'as que des personnes plus âgées que toi. Toi, c'est normal d'avoir une pression. Mais c'est cool aussi, tu vois. Je testais des nouvelles blagues, les blagues, voilà, ça teste aussi les blagues, l'improvisation, ce genre de choses-là. Donc j'ai beaucoup appris grâce à ce cours-là. Et ma vision du sport santé aussi. Comme je te dis, c'était bien loin de celle de la fac qu'on nous a appris. Sport santé où, oui, attention, où en fait, tu éduques les gens à faire attention. Juste une petite chose, tu la fais pas. Non, non, les gens, les corps et le mental des gens est capable de bien plus que ce qu'on nous dit à la fac, en tout cas. Moi, je voulais absolument mettre ça en place. Et dans un parc aussi beau que ça, c'était la meilleure occasion. Donc, euh, donc voilà. Après, au niveau de la pub que j'ai pu faire, j'avais fait des vidéos. Des fois, c'est les vidéos les moins travaillées qui marchent le plus. J'ai vraiment fait une vidéo avec un bon montage où on me voyait dire bon voilà, tu viennes avec des bons arguments, même si t'as pas de niveau, tu peux venir, tu vas faire du lien social, etc. J'ai vraiment fait une vidéo très quali. Je sais pas si je pourrais la mettre en description, je sais pas si je l'ai encore. Et j'avais juste mis une autre fois sur une pub une vidéo, de moi à l'époque, juste avec les gens qui tournent. Elle marchait hyper bien cette pub là. Comme quoi, sur le niveau des pubs, c'est important de faire un A/B testing, un test A/B hein, en français. C'est-à-dire que tu penses toujours que ce poste-là ou cette pub-là va marcher plus que l'autre parce que tu penses savoir ce que les gens veulent. Au final, tu es toujours surpris que c'est l'autre que tu pensais pas qui marche le mieux. C'est exactement pareil c'est exactement pareil de ce qui s'est passé ici au Sport Santé. C'était aberrant. Et l'année dernière, je me rappelle, j'avais mis une pub en place. ChatGPT, j'avais utilisé ChatGPT, hein, je commençais à bien l'utiliser à ce moment-là. Donc j'avais fait un post carré. Un post carré, c'est avec le petit soleil dans le fond, avec comme un écran de télé où je mettais la vidéo qui marchait bien, mais avec un petit truc sympa printemps-été. Et, euh, et puis voilà, j'ai mis un système de parrainage en place, c'est-à-dire que plus tu me ramenais de gens, plus tu avais une séance offerte à chaque fois. Mais bon, difficile. J'aurais pu faire beaucoup mieux, j'aurais pu faire extrêmement mieux, sauf que je faisais déjà le personal training, je faisais encore le personal training l'année dernière. J'avais quand même une dizaine de clients, j'avais projet des formations, les formations qu'on propose sur l'école des coachs. J'avais aussi le recrutement des coachs, l'accompagnement des coachs que j'ai déjà. Et malheureusement, c'est ce que j'ai compris 2 ans plus tard. J'aurais dû arrêter le coaching perso entre moi et les particuliers il y a 2 ans. Mais je sais pas, peut-être par peur, je sais pas, ou peut-être qu'on me l'ait pas poussé l'idée, on m'a mis la graine dans la tête, je pense. On me l'a pas assez mise. Après, c'est moi, hein, c'est pas les autres, hein, c'est moi. Et en fait, quand tu es au four et au moulin, ce qui se passe, c'est que tu peux pas chasser plusieurs lèvres à la fois. Donc le fait que j'étais défocalisé, le sport santé Olivier, ça aurait pu être vraiment un hyper carton, un carton de malade mental. Et vu que j'étais un peu avec les coachs, un peu ça, un peu ça, un peu ça, t'es partout en fait. T'es partout et si t'es partout, t'es nulle part à la fois. C'est ça le problème. Et après, si je me faisais un retour de ces 5 années que j'ai pu faire de sport santé Olivier, je dirais qu'aujourd'hui, je ferais les choses différemment. Je mettrais de la pub méta en place, bouche-oreille, voilà, j'améliorerais tout, un truc vraiment bien. La date, je ferai en sorte de la choisir. L'année dernière, on était passé de 19h, 20h à 18-19 après le feedback des gens. Après le feedback des gens, même l'année dernière, je voulais faire une fois par mois pour être sûr que le groupe soit full à chaque fois. Et puis dès la première séance, il m'a dit non, toutes les semaines, Gary, c'est mieux. Donc je savais pas à ce moment-là que ça allait être la dernière. Ou peut-être que si, à la fin de la saison, à la fin août, j'ai dit que ça serait la dernière et je vais tenir parole parce que c'était la dernière du Sport Santé Olivier en 2025. J'ose espérer, là tout le process est fait. Je rêve, et c'est dans mes cartons, de pouvoir lancer un espèce de Sport Santé France, c'est-à-dire que n'importe qui a des parcs autour de chez lui qui est aussi beau que celui-là, des plages, je sais pas, de l'urbex aussi, des bâtiments, enfin il y a plein de possibilités, des anciens châteaux, des châteaux, enfin des super parcours. Et j'ose espérer qu'un jour, quand j'aurai le temps, de pouvoir être le gars qui lance Sport Santé France, le sport santé à mon image, avec tout ce que j'ai pu te raconter pendant cette presque, voilà, c'est 50 minutes, c'est 49 minutes plus précisément. Et pour l'instant, c'est pas le moment, mais quand j'aurai bien avancé sur l'école des coachs, etc., je pense pouvoir proposer Sport Santé France, avec un process vraiment carré, que tu puisses faire la même chose que moi, mais en n'y perdant pas autant de temps que moi j'ai pu faire. Et surtout, voilà, être coach, c'est faire du sport
et même des perso, enfin plein de choses. C'est de se mettre que les gens aient une meilleure santé. Sport, santé, Olivier. Sport, santé, la ville où tu es. Ça serait vachement classe. Et surtout au niveau de la notoriété locale, si tu veux être le coach numéro un de ta ville, être une star locale, si je puis dire, bah, c'est le meilleur des événements que tu puisses faire. Je peux te donner quelques idées pêle-mêle que j'ai pas eu le temps de tester. Ça peut être aussi faire une fois par mois ou une fois dans la saison, une fois par trimestre, ce que tu veux. C'est que ça soit un événement caritatif. Un événement qui, tout l'argent que tu vas récolter, va servir à la cause d'un cancer ou d'un enfant malade, etc. Ça peut être, ça je l'ai pas testé, mais ça peut être très intéressant. Ça peut être aussi partenariats locaux, ça peut être très intéressant. Tu mets après chaque fin, vu que pour éduquer les gens, ça peut être intéressant, tu mets une espèce de food truck healthy, si tu as 100 partenaires locaux. Ça peut être l'occasion là, de tisser des partenariats locaux très intéressants que tu pourras utiliser aussi dans le coaching personnel plus tard. Bon, nul doute de te dire que euh, d'être lié à la mairie est encore probablement mieux. Moi, ça n'a jamais été mon cas, je déteste être... enfin, ça n'a jamais été mon cas. C'est beaucoup de blabla pour des fois pas grand-chose. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en mairie, c'est des fonctionnaires, hein, donc leur but, c'est rarement d'être efficace. Hein, c'est voilà, c'est plus passe de temps un truc, plus bah, ça justifie leur salaire. Donc bon, ça c'est bah, le fonctionnaire. Hein. En France, on est sur un bail de 7 millions de fonctionnaires hein, quand même. Voilà, le pays s'il va vers le bas, c'est notamment dû à cette chose-là. Voilà, ceci étant dit, tu sais que c'est réel, hein, sinon tu serais pas là à m'écouter. Et un truc qui est intéressant et j'utilisais pour l'école des coachs, c'est les magazines locaux. Donc voilà, le fait que tu sois ensemble avec la mairie, bah, c'est eux qui publient les magazines de la ville qui sont distribués gratuitement dans les boîtes aux lettres de chaque ville. Donc je sais, peut-être pas toutes les villes de France font ça, mais en tout cas énormément, beaucoup. Je pars chez moi, chaque ville a son magazine. À Saran, dans ma ville natale, c'est Repère. Olivier, là où je suis actuellement, ça va être OH avec un point d'exclamation. Et ça, vu que c'est distribué gratuitement chez tous les Olivetins, donc 26 000 personnes, hein, on va dire 24 000 personnes, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a une marge d'erreur de 2000, ils reçoivent tout ça. Donc le fait que ton coaching au global, tu sois interviewé dans les pages centrales, ou même que tu aies des dates de tes cours et le prix que ça coûte dans ça, bah ça te fait une visibilité de dingue, donc tu es sûr d'avoir les cours remplis pour moi, tu vois. Tu es obligé. Et s'il y a la radio locale, bon souvent bah, il y a radio locale, hein, France Bleu, maintenant ça s'appelle Ici, donc Ici Orléans. Bah, si tu passes sur les radios, sur des podcasts spécialisés, sur le journal, ici c'est la République du Centre, bah, ça te fait une autorité, une preuve sociale incroyable. Donc si ça te ramène des personnes, bah, c'est tout, c'est cool, tu as du cash et tu es connu très rapidement. Mais ça peut être aussi une preuve sociale pour des gens qui hésitent. C'était passé sur la radio, des podcasts, le magazine de la ville, le journal, pourquoi pas France 3 aussi. France 3 aussi. France 3, c'est un média de région. Donc ça peut être aussi très bien. Voilà, je te donne des idées. Et bah ça, je te l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié, mais je pense que le podcast est assez riche comme ça. D'ailleurs, tu me diras en commentaire si tu as apprécié. Oublie pas de mettre un like sur YouTube et 5 étoiles sur Spotify. Hein, c'est hyper important pour que d'autres coachs comme toi ou futurs coachs comme toi puissent euh, bah, découvrir l'heure des coachs. C'est hyper important pour la suite des aventures. Et je ne l'ai pas dit, mais dans mon futur CQPF, hein, je croise les doigts hein, pour que ça soit validé. J'ai déposé l'habilitation ce matin, j'ai enfin réussi. Et quelque chose de novateur que je vais faire dans mon CQP, je suis le seul en France à avoir mis ça dans mon dossier et qui va exister, c'est un module de 8 heures, donc 2 fois 4 heures de coaching en extérieur. 4 heures seront faits ici au Parc du Poutil et 4 heures seront faits à l'île Charlemagne qui s'appelle maintenant Parc de Loire. Donc ça, je te ferai un autre épisode de podcast là-bas pour te parler d'un autre événement que j'avais créé, bah, qui existe encore, hein, il passe ces dernières semaines, c'est le Fat Club. Donc il y aura un autre épisode de podcast où je serai à l'île Charlemagne, au Parc de Loire, pour te montrer un peu le décor et parler de ce que j'ai mis en place, donc le Fat Club. Hein, ça promet, hein, je te fais un petit teasing pour un prochain podcast. Hein, à mon avis, cet épisode-là, il sortira quand je reviendrai de mon périple île de la Réunion, île Maurice et le Cap en Afrique du Sud. Donc je pense juin, juillet, enfin voilà, les mois d'été, ça s'y prête bien parce qu'il y a beaucoup de monde. Hein, c'est une station balnéaire, mais c'est une base de loisirs. Donc l'été, il y a beaucoup de monde parce que tu peux te baigner dans la source d'eau là, donc enfin le lac, espèce de lac stagnant. Donc ça, je t'en parlerai plus en détail. Comme quoi, avec un peu d'originalité et de la créativité, tu peux tout faire. Donc en tout cas, ouais, dans mon CQPIF, si il est validé, il y aura 4 heures de coaching extérieur ici même au Parc du Poutil et 4 heures à l'île Charlemagne. Donc ce qui est cool, c'est que
directement dans le diplôme. On dit, OK, tu as 4 heures ici, tu vas me faire, le but c'est que voilà, recherchez des exercices que vous pouvez faire, vous avez rien, vous avez juste ce qui est dispo là, vous avez accès à tout le parc. Voilà, faites une séance par rapport, voilà, on imagine, on fait un profil, je pense que c'est moi qui, de toute façon, c'est moi qui vais faire le cours. En physique, c'est moi qui fera le cours. Et le but très simple de ce cours-là, ça va être, OK, il n'y a rien à faire. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a pas de matériel de musculation. Il y a des marches, des petites marches, des grandes marches. Voilà, une scène, une bordure ici, voilà, des choses. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y a pas de choses pour faire la muscu à proprement parler. À toi d'être créatif. Donc, de t'adapter, d'être créatif pour que les séances, les gens kiffent et les gens reviennent. Donc, à mon avis, au niveau du cours, il y aura, OK, on parle de ce postulat-là, on parle de Marie, 42 ans, secrétaire, donc job sédentaire, ok, elle a telle pathologie, telle problématique, qu'est-ce que tu peux lui faire faire ici? Donc là, ça sera 4 heures ici et 4 heures à l'E-Charlemagne. Avec bien sûr du feedback derrière de chaque étudiant qui va passer, faire une mini-séance, je sais pas, de 5 minutes. Voilà, ça c'est, je te dis comme ça vient, hein. Il y aura bien sûr, ça sera beaucoup plus carré. À l'E-Charlemagne, pareil. Après, bien sûr, un feedback à la fin pour pouvoir se nourrir de ce que les autres ont fait. Il y a des personnes qui vont avoir des exercices originaux que même moi, j'ai jamais fait, ce genre de choses-là. Et ça permet qu'ils soient plus forts plus tard. Sur CQP, ce que j'ai pu voir, c'est les mecs CQP, ils sont focus pour avoir le diplôme, mais ils pensent pas à l'après. Et ça, je pense que ce cours-là va aider beaucoup de coachs pour l'après, sachant que coaching extérieur aussi, je te l'ai pas dit, mais bon, pas besoin de te le dire non plus, ça coûte 0 €. Pas de loyer, pas de redevance, pas de barrière, mais il y a aussi beaucoup d'éducation derrière en contrepartie à faire. Donc si tu mets tout ça en place, tout ce que je t'ai dit, tu peux faire un événement que bien. Et derrière, au niveau de la notoriété, je te dis, c'est abyssal. Et si tu fais tous les radios, la radio, le podcast, France 3, etc., bah, tu sais bien parler, tu passes à thé, enfin c'est pas social de fou. Sachant que les journaux écrits, les magazines et la télé, bah, ça touche des 30, 40, 50, 60, 70. Et même plus de 40, plus de 50. Donc c'est des personnes qui viendront ici. Ils connaissent le parc, ils sont de la ville depuis longtemps, ils ont fait toute leur vie ici. Donc en fait, tu es hyper gagnant à faire ce genre de communication. Et toi, en même temps, si tu ne sais pas parler, bah, ça t'apprend à le faire parce que tu vas pas avoir le choix. Donc si tu t'exprimes mieux, et encore mieux, si tu t'exprimes pas terrible au début, bah, tu peux que t'exprimer mieux. Hein, parce que quand tu as la télé qui vient au parc, tu fais un podcast, tu fais une radio locale, et tu passes dans les magazines avec les pages principales, ok, pourquoi vous avez voulu faire ça, nanana. Et vraiment, si tu parles bien, ça se fait. Hein. Ça se fait. Il faut faire un dossier presse dans ces cas-là. Et ce que je peux te conseiller pour clôturer cette vidéo, j'espère que ça a été assez riche, hein, dis-le moi en commentaire encore une fois, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Il y aura peut-être un autre épisode ou une autre partie vidéo où je raconterai des anecdotes un peu particulières, hein, j'en garde dans ma besace évidemment. Euh, ouais, et ce que je peux faire pour t'aider, pour un peu le call to action, hein, l'appel à l'action de fin de cette vidéo, hein, c'est toujours important d'en faire quand on est entrepreneur, et bien sûr c'est mon cas, c'est que j'ai une formation que je suis en train de préparer, là que je suis en train de finir, qui sera gratuite pour les coachs qui ont assisté à mon live mensuel de décembre exactement, et même ceux qui ont été présents beaucoup au live mensuel que je fais un dimanche, le dernier dimanche de chaque mois. Donc si tu veux t'inscrire, pareil, faut que tu rejoignes le groupe WhatsApp, la communauté de l'école des coachs. Et voilà quoi. Et la prochaine formation que je suis en train de faire là actuellement, elle va être terrible. Aucun formateur, personne ne l'a fait. Et vu que l'école des coachs, bah, je l'ai gagné, je me suis beaucoup formé au référencement, au SEO, même au GEO, donc au référencement via les IA génératives. J'ai gagné beaucoup de compétences ces derniers mois, fin de l'année 2025, et j'ai envie de mettre contribution parce que beaucoup de coachs sont invisibles sur Internet, ils ont peut-être une ligne à tout casser. Là, si tu regardes l'école des coachs, ils ont l'école des coachs a enfin c'est blindé de chez blindé. Et aujourd'hui, je sais comment faire pour toi aussi, pour que toi, en tant que coach, tu sois plus visible sur Internet, qu'on te trouve. Et bah, c'est une formation que je suis en train de créer. Ça s'appelle l'attractivité digitale spéciale coach sportif. Donc là, je me pose la question, est-ce que je mets spécial coach sportif pour les coachs sportifs ou est-ce que je l'ouvre à d'autres secteurs d'indépendants? Ça, c'est une formation que même tous les indépendants ont besoin. Et cette formation-là, voilà, elle est à un prix ridicule. Donc je t'encourage à me dire si ça t'intéresse d'avoir des informations. Tu peux m'envoyer un WhatsApp ou être sur le groupe WhatsApp pour m'envoyer un message pour me demander plus d'informations. Ou mets en commentaire, je veux, pour que je t'envoie un peu tout le reste. Voilà, ceci étant dit, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Encore une fois,
5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et un like sur YouTube. Ça me ferait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et crois en toi, tout est possible. Et si moi j'ai réussi à faire ce genre de groupe, ce genre de sport santé Olivier, le sport santé Olivier, toi aussi tu peux le faire. Et j'espère que mon héritage, l'héritage que je te laisse à toi, sera pris et sera encore plus développé. Et le chose qui me fera le plus grand plaisir sur ce sport santé Olivier, un truc qui est aussi relié émotionnellement à moi, c'est que d'autres coachs ou un coach de mon équipe puisse perpétuer la tradition, hein, si je puis dire. J'espère que ça arrivera, je ne sais pas qui, mais euh, ça a beaucoup de potentiel. J'ai pas pu y aller à fond, malheureusement, parce que sur d'autres projets en même temps. Et j'espère vraiment que quelqu'un aura l'honneur de reprendre le flambeau. Ça me fera vraiment très, 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 très plaisir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous, portez-vous bien et surtout, restez comme vous êtes, mais soyez encore mieux.